Bonjour à tous et bienvenue sur Masterdance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Casse-Noisette, ce ballet emblématique de Noël. Aujourd'hui, nous nous essayons à un nouveau format qui est de la médiation culturelle pour la danse. Le but de ce podcast est de vous préparer à la vision de Casse-Noisette. Nous allons donc rapidement rappeler l'histoire de Casse-Noisette avant de le visionner ensemble, scène par scène, pour vous expliquer qui sont les personnages et comment interpréter l'histoire. Il faut rappeler que le ballet Casse-Noisette est tiré du conte de Hoffmann. Celui-ci s'appelait Casse-Noisette et le roi des souris. En effet, il y a toute une histoire précédant la partie du ballet qui raconte comment le jeune garçon s'est fait transformer en un casse-noisette. Je ne vais pas vous raconter cette partie car elle n'est pas intéressante pour le ballet, mais sachez tout de même qu'elle existe. Je vais maintenant vous décrire le ballet et vous expliquer qui sont quels personnages et comment vous pouvez interpréter certaines scénographies. Après un passage musical minimal, l'ouverture de rideau se fait sur une rue. Nous nous trouvons à l'extérieur de la maison des Stahlbaum. La maison est éclairée et on peut voir une fête à l'intérieur. Les passants sont à l'extérieur et rentrent dans la maison. Le rideau se ferme et se rouvre aussitôt. Nous nous trouvons maintenant à l'intérieur de la maison. Le salon est animé, c'est la fête qui a commencé. Nous noterons trois personnages principaux. L'oncle Drosselmeyer. Il est habillé tout de noir avec une perruque grise. Les deux enfants principaux, qui dansent souvent ensemble et au milieu, sont Fritz et sa sœur Clara. Tout le monde danse et s'amuse. Drosselmeyer offre des petits soldats à Fritz, tandis que Clara est pour le moment laissée de côté. De nombreux cadeaux sont offerts, avec des costumes tous plus farfelus les uns que les autres. Tout le monde est heureux et danse, jusqu'au moment où on s'aperçoit que l'oncle Drosselmeyer a oublié le cadeau de Clara. Il lui donne alors le casse-noisette qui traînait sur le sol depuis le début de la pièce. C'est une petite poupée ressemblant à Guignol et qui est censée casser des noisettes avec ses dents. La scène se vide et laisse place à l'oncle Drosselmeyer et à Clara pour faire un pas de deux. Alors, le frère de Clara arrive et après une longue dispute, il casse le casse-noisette. Clara est alors très triste. Elle pleure et l'oncle Drosselmeyer essaye de la consoler. Il répare alors le casse-noisette avec un bandage et Clara retrouve le sourire. Elle joue alors avec son casse-noisette pendant un temps jusqu'à ce que son frère Fritz vienne la chasser. Tous les invités rentrent alors dans la salle et on assiste à un sorte de mini-ballet de cour. Le premier acte se termine alors que les invités repartent chez eux et que les Stahlbaum se mettent au lit. Le rideau se rouvre et nous nous retrouvons dans un décor géant. Le sapin est d'une taille disproportionnée, ainsi que ses jouets qui font la taille des anciens invités. C'est alors que les souris et leur roi arrivent et déclenchent une bataille contre le casse-noisette. Les petits soldats de Fritz arrivent alors à sa rescousse et Clara rentre en scène. Le combat final se déclare alors, le roi des souris combat le casse-noisette. Et alors Clara d'un geste magistral jette son chausson sur la tête du roi des souris et le casse-noisette le vainc enfin. Le casse-noisette se transforme alors en un beau jeune homme et l'emmène dans son monde magique qui est le monde des sucreries. On assiste alors à un magnifique pas de deux entre Clara et le casse-noisette nouvellement jeune homme. Durant leur voyage, ils traversent une forêt de sapins enneigés et assistent au tourbillonnement des flocons de neige. Ce sont les danseuses que vous aurez l'occasion d'apercevoir. On les voit ensuite naviguer sur le fleuve d'essence de rose avant d'être accueillis par la fée dragée. Et au signe de la fée dragée, le décor se lève et on assiste aux festivités. S'enchaînent la danse espagnole, la danse arabe, la danse chinoise, la danse russe et encore la danse des mirlitons, la danse de la mer arabe, la danse chinoise, la danse russe, la danse de la mer Gigone et des polichinelles, la valse des fleurs, le pas de deux de la fée dragée et du prince Orgea et enfin la valse finale. Au terme de ce rêve merveilleux, Clara, en fonction des versions, se réveille ou bien reste dans ce rêve pour le restant de ses jours. Le Lac des Cygnes est un ballet en 2 actes d'une durée approximative de 1h30, chorégraphié par Lev Ivanov et à la musique de Tchaïkovski. Il a été présenté le 18 décembre 1882 au théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg.
Si vous écoutez ce podcast lors de sa diffusion, vous avez encore jusqu'au 5 janvier pour regarder la rediffusion de Casse-Noisette par l'orchestre et le ballet du théâtre Mariinsky. C'est donc une super occasion de voir une des versions originales. Une version très originale de Casse-Noisette est celle de Thierry Mélandin, qu'il a créée en 2001. Vous voilà maintenant prêt pour regarder Casse-Noisette, une version originale ou bien plus contemporaine. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, c'était Elliot sur Masterdance. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire des dons sur notre page Tipeee et à vous abonner à notre newsletter. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de la danse.